Le magazine de débat Vous avez la parole est proposé en prime time ce jeudi 24 septembre 2020. Dans un contexte à nouveau très spécial, Léa Salamé et Thomas Soto convient le Premier ministre Jean Castex pour revenir sur les mesures gouvernementales annoncées par Olivier Véran. En plateau, 4 maires de grandes métropoles viendront en découdre avec le successeur d'Édouard Philippe à Matignon. L'écologiste Pierre Urmic, représentant Bordeaux et qui s'était fait remarquer en s'attaquant à la tradition du sapin de Noël, sera accompagné de Johanna Rolland, réélue à Nantes pour le Parti socialiste, Robert Ménard, élu à Béziers et dont les idées ne sont pas vraiment en phase avec ses comparses du soir, ainsi que David Lisnard, membre des Républicains et maire de Cannes. Léa Salamé stupéfaite et bouleversée par les courriers d'auditrices au-delà de cette soirée, Léa Salamé est entrée dans un marathon médiatique afin de promouvoir son ouvrage Femme puissante. Une campagne qui avait mal débuté quand bon nombre d'internautes l'avaient interpellée lorsqu'elle déplorait sur le plateau de Quotidien que Jeanne d'Arc avait été la seule femme à avoir laissé une empreinte dans l'histoire de France, avant de se raccrocher aux branches le lendemain à travers un tweet énumérant d'autres figures féminines. Pour l'hebdomadaire télé 7 jours, la journaliste a expliqué pourquoi elle a décidé de compiler ces différentes interviews féminines dans un essai. Quand la direction de France Inter m'a proposé l'idée de ces entretiens à l'été 2019, j'ai accepté, sans en prendre la réelle mesure. J'ai ensuite été stupéfaite par l'avalanche de courriers d'auditrices qui me remerciaient pour le bien-être et la confiance que ça leur procurait. Cela m'a bouleversée. Meurtrie par le drame vécu par Beyrouth, Léa Salamé a évoqué la soirée du jeudi 1er octobre consacrée au Liban par les antennes de France Télévisions. À Paris, Nagui animera en soirée un concert de solidarité à l'Olympia, tandis que, de Beyrouth, j'interviendrai à travers des pastilles où je donnerai la parole à de nombreuses personnalités locales. Pascal Praud décrié mais en plein succès plus offensif dans son interview accordée l'Instant M. La journaliste ne s'est pas montrée tendre envers Pascal Praud, animateur de 2 éditions quotidiennes de l'heure des pros sur CNews. Quand Gérald Darmanin prononce le mot d'ensauvagement, il sait qu'il donne à Pascal Praud sa matière. Il ne faut pas justement laisser à Pascal Praud ces débats politiques qu'il traite de manière parfois caricaturale. Pascal Praud, qui ne manquera pas de répondre à sa consoeur, réussit une rentrée tonitruante en atteignant régulièrement le cap des 10% de part de marché en matinée.